Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu au moment de l'émission. Mon auteur invité de cette semaine, Stéphanie Deslauriers, vous présente son coup de cœur littéraire. Et Stéphanie, ton coup de cœur littéraire, c'est La Yukonnaise de Mylène Gilbert-Dumas. Oui. En fait, c'est le premier livre à l'âge adulte qui m'a fait cet effet-là. Tu sais, j'ai beaucoup de livres coup de cœur de l'enfance, genre Martine à l'école et Harry Potter. Mais à l'âge adulte, j'avais jamais eu un livre qui m'avait laissé une empreinte comme celle-là. Puis Yukonnaise, au moment où je l'ai lu, en fait, j'étais en dépression, ça allait pas du tout, je remettais tout en question, j'ai changé d'emploi, je remettais en question ma relation amoureuse des 6 dernières années et tout ça. Donc, de lire un roman comme ça qui voyage, et c'est le cas de le dire, ça m'a fait un bien immense et ça m'a fait me remettre en question et me poser les bonnes questions. Vraiment. Puis c'est ça. Puis dans le fond, dans Yukonnaise, on a notre personnage principal qui est de Québec, dans un milieu aisé, qui est esthéticienne, donc beaucoup dans le paraître, et qui rencontre un homme dans un bar qui finalement lui apprend qu'il habite au Yukon. Et puis, ben finalement, elle décide d'aller le retrouver là-bas contre toute attente, parce que tu sais, un Yukonais, un gars de bois, quand tu viens de la bourgeoisie, c'est pas nécessairement bien vu. Donc, elle va à l'encontre de ce paraître-là, finalement, pour aller voir si son cœur serait pas au Yukon finalement. Et puis, on est avec elle tout au long où est-ce qu'elle découvre la vie là-bas, la rudesse de l'hiver. Oui, coupé de tout, là. Coupé de tout, là. Oui, oui. Tu sais, c'est le poêle à bois, puis c'est l'absence d'électricité. Puis quand tu veux prendre ta douche, ben il faut que tu ailles à Dawson City, au village, parce qu'elle, où est-ce qu'elle est, c'est pas le cas. Puis elle est sur une petite île, donc elle doit prendre le canot pour traverser la rivière et tout ça. Donc, c'est hallucinant, là, c'est un changement total de vie et de valeur, finalement. Tu sais, où elle a une longue chevelure, juste le moment où elle coupe ses cheveux parce qu'elle se rend compte qu'elle peut pas les laver, donc ça devient un peu dégoûtant, puis qu'elle décide de les couper. Tu sais, on sait chez la femme le symbole de la chevelure et de la féminité et tout ça, donc elle va vraiment au plus profond d'elle-même, finalement, puiser en elle qui elle est. Tu sais, tantôt, on parlait de l'identité. Donc, moi, c'est ce que je retiens de ce livre-là. Tu sais, qui tu es viscéralement, puis quel choix tu peux faire pour toi. Parce que oui, il y a des choix qui s'offrent à nous. Encore faut-il les prendre, les saisir et les faire, ces choix-là. Donc, ça a été, oui, vraiment un livre magnifique qui m'a donné envie de visiter le Yukon. Mm-hmm. J'avais envie de partir pour le Yukon, moi. Ah oui, prendre ton sac à dos puis ton baluchon. Là. Ah oui, ben on ira ensemble, tiens. Et le pire, c'est que Mylène Gilbert-Dumas, qui va régulièrement au Yukon, elle me disait qu'elle va espacer un peu son temps parce que là, elle est en train d'écrire, il va y avoir 2 tomes juste sur les mocheurs, les femmes mocheurs. Oh, wow! Alors, qui font les grandes compétitions, ils partent pendant plusieurs jours. Puis, elle me racontait à quel point il y a plein de gens, de femmes surtout, qui lui écrivaient en lui disant qu'ils veulent aller au Yukon parce qu'il y a plein d'hommes célibataires là-bas. C'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça. Mais, non, vraiment. Puis, Yukonnaise m'a fait découvrir tous ces autres livres. J'ai lu Lily Klondike, j'ai lu L'Escapade sans retour de Sophie Parent, le petit dernier sur la route de Compostelle. Ah non, Les Dames de Beauchesne, qui était dans ses premiers écrits. Vraiment, là, c'est une découverte. Les 2 saisons du Faubourg aussi que j'ai adoré, qui se déroulent à Québec. Vraiment, c'est une auteure que j'adore. Puis justement, l'an passé, au Salon du Livre, ben, tu me l'as présentée, puis j'avais les genoux qui tremblotaient, les mains moites, puis j'arrive devant elle, qui avec son grand éclat de rire, qui me dit « Ben, veux-tu qu'on devienne amie Facebook? » Tu sais. Fait que ça m'a... c'est ça, depuis je suis amie Facebook avec elle. Mais j'admire beaucoup ce qu'elle fait. Sa très grande simplicité, sa rigueur aussi dans son travail, beaucoup de recherche, beaucoup... tu sais, sa plume, j'adore ses personnages. Vraiment, là, c'est... une auteure, un être humain coup de cœur, tiens, de manière générale, cette Mylène Gilbert-Dumas. Elle nous donne toujours envie de partir, oui. Même si ces personnages vivent des trucs super difficiles, on a envie de prendre notre sac à dos puis partir à l'aventure. Ouais, puis je pense qu'on a envie de partir à la découverte de nous-mêmes, tu sais, parce que le point commun de tous ces personnages, c'est ça. Puis ça donne envie de nous aussi, tu sais. Puis en même temps, est-ce qu'on peut le faire sans partir? Tout à fait. Ben juste le fait de lire un livre, ça nous permet de nous évader. Le fait que ça nous amène ce type de questionnement-là aussi.
aussi, c'est très aidant. Puis moi, comme je le dis, ça a été d'une grande aide dans un moment difficile de ma vie. Ça m'a fait le plus grand bien. Puis à ce moment-là, bon, j'étais en arrêt de travail, je suis travailleur autonome, donc j'avais pas de salaire, j'avais pas de sous, fait que j'allais tout emprunter à la bibliothèque. Puis par après, quand j'ai recommencé à travailler, je me suis dit, non, ce livre-là, je dois le posséder. Alors, je suis allée me l'acheter. Et je l'ai dans ma bibliothèque, puis je l'ai mis dans ma section de livres inspirants, puis elle est là bien en vue, là, la Yukonaise. C'est convaincu que si vous lisez l'ouvrage, vous allez vouloir partir au Yukon comme nous deux. Oui, exactement. On se fera un voyage de groupe. Ça serait une bonne idée. C'est pas pire. Parce que ça coûte tellement cher, les billets d'avion pour aller au Yukon, que si on se ramasse peut-être on plein remplit de gens. un avion. Oui, ça coûterait peut-être moins cher. On fait ça. Alors, le titre de l'ouvrage, c'est La Yukonaise de Mylène Gilbert-Dumas. Stéphanie, si tu me permets, on s'arrête et dans les prochains instants, je te présente les ouvrages que j'ai lus cette semaine. Parfait.